facteurs imprévus qui rôdent dans nos couloirs ce matin. Alors, au travail, les amis. Et faites-leur passer un moment agréable. Donc Damien, t'es allé voir The Raid, t'as 6 minutes pour nous en parler, c'est parti. Ok, The Raid déjà, c'est un film qui est vendu comme le nouveau Die Hard. Ouais. En fait c'est parce que c'est super simple, parce que ça parle d'un immeuble. C'est une brigade de flics qui doit aller déloger un grand mafieux d'un immeuble. Et bien entendu, dans tous les étages, il y a des gens à virer, il y a tout un tas, alors il y a des violeurs, des dealers. Sympa. Ouais, non, c'est cool. Moi, j'aime bien. Des mecs qui savent se battre avec des machettes. Et en plus, donc voilà, ils le vendent comme le Die Hard, mais j'ai l'impression que c'est plus comme pour ceux qui ont vu le film de John Woo, qui était à toute épreuve. C'est plus comme ça, puisqu'il n'est pas tout seul, le mec, il y a juste, d'ailleurs c'est vraiment quelqu'un qui est tout seul. Là c'est toute une bande tout un groupe de flics, c'est indonésien. C'est indonésien? Ouais. J'ai entendu dire que le réalisateur était gallois. Alors le réalisateur est gallois, mais il a été tourné ça en Indonésie. Donc du coup c'est avec que des acteurs indonésiens. D'accord, ok. Et c'est pour ça qu'en VO d'ailleurs c'est en indonésien. Magnifique langue au passage. Tout à fait. Ouais. Et donc du coup voilà alors le groupe de flics va se faire décimer. Évidemment. Une partie en tout cas. Je n'en dis pas plus. Et donc ils vont se séparer en plusieurs groupes. Donc le mec va se retrouver tout seul à un moment effectivement pour aller chercher le dealer, parce que c'est le mafieux, c'est lui qu'il faut aller buter. Puis voilà, en fait ils montent dans les étages au fur et à mesure. Donc il y a une trentaine d'étages. D'ailleurs de la tour on avait 32. Donc, petit clin d'œil aussi. Ouais. Non, toutes les références sont. Enfin, il est beaucoup référencié. Et c'est très violent. Bon, voilà, c'est ce que. Voilà. Moi, tu me dis que ça te fait penser à Die Hard. Moi, ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça fait pas trop penser à Die Hard en fait. Mais certainement, t'as certainement raison, j'ai pas vu le film. Mais en effet, le côté violent est très graphique. À mort. Là, dans la bande-annonce, en fait, ils montrent rien, ils montrent juste le passage, tu sais, avec le mec qui se fait contre le truc. Là, non, ils se battent à l'arme blanche. Ah, génial. Il y a un passage où, à un moment, alors que j'explique pas trop, mais en tout cas, ils se retrouvent coincés, ils se retrouvent bloqués enfin, ils se cachent dans un appartement. En fait, il est derrière donc une petite cloison, et t'as un mec qui arrive avec une machette qui fait ça. Ah, sympa. Pour trouver, on le voit dans l'abondance d'ailleurs et dans n'importe quel film, t'as toujours le passage, à la fin il va arriver avec la machette, et il y a un mec qui va lui dire non attends c'est bon on va aller ailleurs. Non là il le plante, et en fait ça le plante comme ça, mais on voit bien la marque. Ah mon dieu. Donc blablabla, il discute, et puis quand il enlève la machette, donc tu vois bien la machette partir comme ça, tu sais, tu fais voilà, ouais. Et je sais que t'adores les armes blanches toi. Donc. Ah non j'ai horreur de ça. Non mais en plus t'as ça, t'as un moment aussi. Bayonette. Quel passage? Non, c'est pas toi qui m'avais dit ça? Ou je me souviens plus, ma mémoire. Non, ok, donc il n'y a pas de baïonnette, excusez-moi. Non, il n'y a pas de baïonnette. Il y a, il y a couteau, il y a tout ce qui est. Il y a du verre, il y a aussi un moment où. En fait, le grand méchant du film est montré. Enfin, j'adore ce genre de scène. En fait, il est montré en train de bouffer, et il y a plein de mecs à genoux à côté. Et il finit son truc, il le pose, prend son flingue, et il commence à les buter. Bim, bim, bim. Et là il en reste un seul, il en reste un dernier, puis il n'y a pas de munitions. Donc il pose le flingue sur l'épaule du mec, qui est comme ça, qui peut pas bouger. Et il lui fait attends je reviens. Et je raconte pas la suite, mais en tout cas voilà, c'est ce genre de scène. C'est des scènes quotidiennes pour moi David. Ouais, non mais il est cool, les méchants, enfin les personnages sont bien, ils sont pas super. C'est quoi pour toi les défauts du film on va dire, parce que j'ai l'impression que t'as bien aimé globalement. Mais... Alors les défauts c'est que en fait après chaque scène, alors les scènes d'action sont assez longues, et après chaque scène d'action l'ambiance retombe quoi. Ouais, il y a énormément de passages justement où ils essaient d'expliquer les personnages. Mais en même temps c'est pas important ça peut-être? Si, mais ça pourrait être expliqué pendant les scènes. Genre on se bat puis en fait non. Ouais non mais enfin je sais pas, c'est une manière de faire, c'est vraiment de la violence graphique machin. Et après t'as tout un passage où avec une musique lente, avec des ralentis où il explique, enfin il montre ses sentiments, et du coup ça fait des passages où le film fait ça en fait à niveau du rythme. Et enfin j'ai rien contre les rythmes lents, hein. J'adore Il était une fois dans l'Ouest qui est un rythme hyper lent. Mais là ça fait vraiment bizarre. Et puis c'est très cliché, hein. Dans les premières minutes on voit tout de suite le mec qui il croit à la religion. Bon, j'ai rien contre, mais on le voit prier 2-3 fois déjà. Après il y a sa femme qui est enceinte. Il a un conflit avec son frère, enfin les trucs. Non, en même temps, j'ai pas l'impression qu'on va voir ce film pour ça. En même temps, c'est vraiment du prétexte à foutre du bourrin quoi tout le temps. C'est pour ça que j'ai pas trop kiffé les passages justement où ils expliquent, enfin où il y a tout un côté pathos. T'aurais aimé que ce soit que du bourrin tout le temps quoi.
pas forcément que du bourrin, il peut y avoir des moments creux, mais pas si creux quoi. C'est vraiment des trucs où il se passe pas grand chose. Ouais. Et à ce moment-là, on décroche vraiment. Mais par contre, les scènes d'action sont vraiment bien. T'as une scène où ils se battent à deux contre un mec qui est un des grands méchants du film. Parce que t'as le grand mec qui est au-dessus. Juste attendre que la voiture passe. Voilà. Et oui, c'est un peu le principe de tourner à l'extérieur. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Et donc en fait, il y a une grande scène où ils se battent contre le méchant qui dure un peu long. Yeah. Et du coup, une fois que le combat dure, et une fois que le combat était fini, j'ai entendu des mecs applaudir dans la salle. D'accord. Ce qui est assez rare en projection presse. Et un truc que j'ai vu au niveau de la promo de ce film-là, moi j'ai pas vu grand-chose, j'ai vu la bande-annonce, etc. Et il y a des affiches en fait dans le métro où en fait ils montrent, genre d'habitude tu sais t'as les critiques cinéma, etc. Sauf que là ils ont mis les critiques des gens sur Twitter et Facebook. Genre par exemple tel user Twitter a dit que c'était extraordinaire, tu sais, ou des trucs comme ça, tu vois. Alors je sais pas si c'est vrai. Genre il disait c'est le film qui cartonne sur les réseaux sociaux, mais c'est sorti il y a longtemps. Non alors il est sorti en 2011 et en fait il a fait tout le tour des il reste où il a fait tout le tour des festivals. Festival, on dit festival. Et il sort que maintenant en France. Et c'est un film qui a eu une énorme beaucoup de bonnes critiques. Oui, et, j'ai vu ça, oui. Voilà, et donc non, je conseille vraiment, il faut aller le voir, il est vachement bien. En plus, les combats ils sont super. L'acteur principal, donc, est un maître d'arts martiaux. C'est un art martiaux particulier, hein, je me souviens plus du nom, mais en gros, il y a que lui qui le fait. D'accord. Non, c'est vachement bien, mais c'est super sérieux par contre. Hein. C'est sérieux, c'est graphique, c'est pas de Jackie Chan. Ah oui. Donc, de toute façon, voilà. c'est pas ce que ça en présageait. Non, mais vraiment bien. L'ambiance est cool et à partir du moment où ça part en vrille, c'est vraiment bien. Très bien. Donc si tu devais, juste pour conclure, lui donner une note sur 5. 4 4. pour l'ambiance. Hey. 4 pour l'ambiance. Et en fait, j'enlève j'aurais mis plus. J'aurais bien voulu mettre un truc. Ouais, allez-y, c'est le meilleur film d'action. Mais je te dis vraiment, il y a des passages où j'étais en train de penser à qu'est-ce que je mangeais ce soir ou quoi que ce soit. Et c'est pas des trucs qu'il faut penser. Donc un film en dents de scie. C'est ça. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup Damien. Bah, je t'en prie.